Bonsoir, bonsoir. Me voilà en ce samedi 18 décembre pour le 21e live. Écoutez, je suis contente d'être ici. Va-t-il y avoir des gens? Où sont les gens? Vont-ils être là ce soir ou pas? Ou est-ce que vous me regarderez en replay? C'est toujours le grand mystère au moment de commencer un live. Et c'est marrant. Alors me voilà. Je viens là vraiment avec un grand plaisir. Donc hier, pas de live. Pas de live parce que j'étais vraiment épuisée physiquement et je voulais vous partager ce qui se passait un peu pour moi en ce moment. Alors si je partage, c'est parce que c'est toujours... parce que c'est plus fort que moi. Parce que c'est toujours un appel c'est comme si on me demandait toujours de venir partager ce que je traverse. Je ne partage pas tout, mais je sens en moi cet appel à vous partager. Et je sais aussi que ça fait miroir pour vous. Ça permet parfois de se dire « Ah bah tiens, je suis pas toute seule ou pas tout seul à vivre ça. » J'aime en fait être ce miroir pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vous dis ça, là vous me regardez, mais moi, ce que je vois, c'est mon téléphone et c'est moi que je vois en miroir dans mon téléphone. Alors oui, depuis 2-3 jours, j'ai des grosses douleurs qui sont revenues dans le ventre. Donc je sais pas, pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé... en septembre, on m'a détecté un kyste sur l'ovaire gauche, rien de grave. Et je pensais qu'il passerait tout seul, mais il est toujours là. Et là, il revient me dire « Eh oh, je suis là ». Et donc, j'ai de grosses douleurs. Notamment hier matin, ça a été vraiment très très douloureux. Et du coup, j'ai plongé dans cette douleur, soutenue par Cédric. Merci à lui vraiment de m'avoir soutenue en fait pendant ce passage, pendant cette transmutation. J'ai plongé dans la douleur, j'ai essayé d'accueillir cette douleur parce que c'est toujours compliqué. J'ai vraiment pleuré beaucoup. Et en fait, voilà, ça a pris un petit moment, mais la douleur est passée et je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est transmuté en moi ou quelque chose qui est parti de moi ou qui commence à se transformer. Et pendant tout ce temps où je vivais ça, où j'essayais le plus possible d'être en présence, d'écouter ce que me disait Cédric, de faire ce qu'il me disait de faire. J'avais une phrase qui me revenait, des mots qui me revenaient: amour impossible, amour impossible. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose en ce moment qui est beaucoup autour de moi. C'est les histoires d'amour impossible. C'est une expression qui revient régulièrement. Je rencontre beaucoup, on va dire, amour d'histoire impossible ou empêché. C'est quelque chose que j'entends beaucoup en fait autour de moi. Des gens qui vivent, qui ont des histoires d'amour qui ne se sont pas réalisées, qui ne se réalisent pas, qui ne peuvent pas vivre pleinement. Et du coup, ça m'interroge beaucoup de savoir pourquoi en fait ça revient. Alors j'ai des pistes et je sens qu'en fait une des choses que je suis en train de transmuter, c'est autour de ça, de ces histoires d'amour qu'on dit impossibles. Et en fait je me demande en quoi elles sont impossibles, en quoi nous les rendons impossibles, en quoi la société les rend impossibles, en quoi les normes que l'on a intériorisées, c'était ça le mot que je cherchais, les rendent impossibles. Et combien en fait ces histoires d'amour impossibles deviennent des poids qu'on porte en nous, comme un kyste par exemple, et qui nous font souffrir. Et toute cette année où j'ai expérimenté
différentes histoires d'amour ou disons relations dites amoureuses où j'ai rencontré beaucoup de personnes en couple, des hommes en couple, des hommes en mode polyamoureux. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on appelle le polyamour en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs relations amoureuses en même temps et en sachant que chacun, tout le monde est au courant en fait qu'il n'y a rien de caché. Et du coup oui, j'ai rencontré et parlant moi-même de tout ce que j'expérimente depuis le mois de mars sur ce sujet, j'ai eu l'occasion aussi de beaucoup discuter avec des amis sur les relations amoureuses, sur ce que chacun et chacune recherche, sur l'envie d'avoir une relation exclusive, sur le fait de ne pas avoir de relation exclusive, de s'interroger sur ça. Et c'est hyper enrichissant. En fait, je me rends compte que j'ai engrangé vraiment plein de choses, expérimenté plein de choses, entendu plein de choses. Et puis ensuite est arrivé Cédric, où là, je suis allée encore expérimenter des nouvelles choses. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans des précédents lives, je me sens dans un entre-deux. Je ne sais pas, en fait, je sens qu'il y a une page qui se tourne sur tout ce que j'ai vécu depuis le mois de mars. Que, voilà, j'ai vécu des superbes choses depuis le mois de mars. Et que c'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et aujourd'hui, je sens que je suis en train de basculer dans autre chose. Je ne sais pas quoi, je n'ai aucune certitude et c'est ok. Ça aussi, c'est une grande leçon que j'apprends en ce moment, c'est que tout change, tout change. Je le savais déjà, mais là, je l'expérimente vraiment. Tout change, tout change, tout change. Et du coup, ces derniers temps, j'entends beaucoup parler des histoires d'amour impossibles autour de moi, des histoires d'amour empêché. Et ce que je réalise aussi, moi, dans mes propres expériences, c'est que souvent, quand je pourrais dire je vis une histoire d'amour impossible, empêchée, c'est que je projette des choses en fait sur les histoires que j'aimerais vivre. J'aimerais que la personne soit comme ça, j'aimerais qu'on puisse faire ça. Et du coup, en faisant toutes ces projections, cela m'empêche de voir ce qui est réellement présent avec cette personne. Ce qui est vivant en fait, ce qui se passe vraiment avec cette personne. Et du coup, ouais, ça demande de lâcher beaucoup de choses, beaucoup d'idées qu'on peut avoir sur la relation qu'on veut, mais en même temps, ça me pousse moi à me dire, alors attends, Caroline, arrête de projeter ce que tu veux, vois la personne comme elle est, comme avec ce qu'elle a, qu'elle peut te donner, tout comme toi, il n'y a que toi qui sais ce que tu peux lui donner. Accepte et regarde, accueille cette relation que vous créez ensemble et prends-la comme elle est. Ensuite, si cela, en effet, c'est pas ce que tu attends, ce que tu veux, et ben, à partir de là, qu'est-ce que tu choisis de faire ? Je veux dire, par exemple, voilà, je suis amoureuse de telle personne, mais elle est en couple, du coup, on peut pas vivre cette histoire d'amour dans la matière, donc on pourrait se dire, bah tiens, c'est une histoire d'amour impossible, empêchée, et en même temps, bah en fait, ok, ouais, peut-être il y a quelque chose que tu peux pas vivre dans la matière, mais il y a autre chose qui se passe entre vous, et c'est beau. Et à partir de là, qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que tu choisis de t'accrocher à ce que tu ne peux pas avoir, ou est-ce que tu choisis de chérir ce qu'il y a, et puis ensuite, de voir ce qui va émerger de ça. Alors oui, c'est pas facile, oui, c'est beaucoup de souffrance, ça peut être beaucoup de souffrance, mais en même temps, commencer à penser comme cela, commencer à prendre cette posture, moi, m'aide beaucoup dans mes relations actuelles. Et en fait, on pourrait faire exactement le même parallèle avec l'amitié. Parce qu'au fond, amour, amitié, quelle est la différence en fait ? Quelle est la différence ? Ce qui vient s'ajouter dans des relations amoureuses plus intimes, ça va être éventuellement un désir physique, une attirance physique. Voilà, il y a un autre ingrédient aussi, mais sur lequel j'arrive pas encore à mettre des mots, mais qui va venir. Et voilà, donc du coup, c'est un truc qui est en train de switcher en moi. Et ouais,
choisit pas de qui on tombe amoureux, mais on choisit de comment on peut vivre cette relation. Alors parfois, non, c'est pas parfois, c'est que étant donné qu'on est deux, on a chacun des attentes, des envies et un contexte qui fait qu'on ne peut pas forcément vivre pleinement comme moi j'aimerais, par exemple. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et oui, je peux rester longtemps à m'accrocher à ce que je pourrais, à ce que je veux, à ce que je voudrais, mais à quel prix, quoi, avec quelle souffrance. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est en train de switcher en moi. Et voilà, et je sais pas là ce que je veux, je sais juste que du ménage est en train de se faire, que des personnes reviennent, d'anciens amants, prétendants qui reviennent, euh, notamment là en région parisienne. Et c'est marrant parce que je disais tout à l'heure à une amie, je fais bah oui, mais bon, je suis pas toute seule à la maison, donc je peux pas les recevoir. Et en même temps, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de les recevoir? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et ça vient vraiment me questionner sur, voilà, de quoi vraiment là t'as envie, Caroline? Parce que t'as beaucoup changé depuis la dernière fois où tu les as vus, et là, de quoi tu as envie, là, ici et maintenant? Et là, je crois que j'ai vraiment envie d'être seule avec moi-même, de me concentrer sur moi. J'allais dire sur mon déménagement, mais surtout en fait sur moi et sur ce qui m'appelle. Je vous disais ouais que hier j'ai eu ces grosses douleurs et du coup ça m'a laissé épuisée et je suis épuisée physiquement. Alors aujourd'hui ça va un peu mieux parce que j'intègre ce que j'ai libéré hier, voilà, laisse de l'espace et ça va, voilà, ça, les choses se clarifient doucement, mais l'épuisement physique il est là. Alors je me repose. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Pourtant, Dieu sait que depuis 3 ans, j'expérimente le lâcher prise sur ma to-do list, sur le faire, sur ce que j'ai à faire. Mais là, on est le 18, le 30 décembre, je pars en Alsace avec mes chats. À 12 jours avec Noël au milieu, je suis en mode oh, mon Dieu, j'ai rien rangé. Et là, je regarde, je suis dans ma chambre actuellement, et puis je regarde et je suis en mode mon Dieu, c'est encore le bazar, et une fois que tu vas être en Alsace, tu vas plus prendre le temps de ranger, ça blablabla. Et ça n'arrête pas dans ma tête, il y a ce mental blablabla. Et là, je sens vraiment que je suis appelée à lâche ça, Caroline, fais confiance au timing, fais confiance, tout va bien se passer, tout va bien se passer, fais confiance. Et c'est vraiment, je crois aussi que cette douleur, elle est venue me dire ça. Et je vois beaucoup de gens, en fait, en ce moment autour de moi, des gens qui sont malades, certaines personnes vraiment avec des trucs qui les sèchent. J'en vois aussi qui sont juste séchés physiquement. Mais voilà, en ce moment, les énergies sont super fortes et on nous appelle vraiment à ralentir, ralentir, ralentir. C'est de toute façon la période de l'hiver, c'est ça. C'est ralentir, c'est rentrer dans sa grotte. C'est comme nous dit l'ours qui est là. Là, cet ours, il est en train de danser, mais là, il est en train de danser dans sa grotte, en ce moment dans sa grotte intérieure. Et c'est vraiment, je me repose et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et voilà. Et du coup, la saison porte à ça. C'est ce que nous rappelle aussi l'ours, l'hibernation. Mais aussi, les énergies en ce moment sont très très fortes. Delphine en parlait hier dans son live. Il y a des énergies très très fortes pendant ce passage entre le 12 décembre et le 21 décembre et qui nous demandent vraiment juste de nous reposer et d'intégrer tout ce qu'il est en train de nous descendre dessus. Et voilà. Et d'avoir confiance que les cadeaux vont arriver. Bah oui, c'est bientôt Noël, les cadeaux vont arriver. Et voilà, et c'est ça le timing juste. Alors je vois que Bénédicte, ouais, tu dis que ça te parle beaucoup ce que je dis, se remettre au centre de sa vie. Ouais, et c'est vrai, oui, bah oui, ça ramène de l'énergie parce qu'on se ressent sur soi, ce qui est important sur soi. Voilà, depuis 2 jours, je me tiens un peu plus éloignée de mon téléphone, je réponds aux messages que quand je le sens. D'habitude je réponds du tac au tac aux messages ou alors je me mets la pression à dire il faut que je réponde. Bah là si ça attend 3, 4, 5 jours c'est ok et voilà et c'est moi avant tout. Alors c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps mais là je sens vraiment que c'est bon Caroline, tu crois que tu le fais mais là non vraiment tu te remets au centre, ton corps et ça c'est toujours mon corps en fait qui me le dit. Quand j'ai ces douleurs-là, je sais que c'est remets-toi au centre, remets-toi au centre. Donc ouais. Et donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir.
sur cette notion, voilà, pour savoir ce qui se passait pour moi en fait, dans mon corps en ce moment et dans mon cœur, et puis sur ces histoires ouais, d'amour impossible qui me font réfléchir. Donc c'est encore en réflexion, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir parce que ça viendra nourrir ma réflexion. Et ah, coucou Nola. Bénédicte, tu dis, moi je le sais quand mes émotions réagissent fortement. Tu veux dire que c'est quand tu as vraiment des émotions fortes que tu sais qu'il y a un truc à lâcher? Je veux bien que tu me donnes plus de détails. Mais ouais, moi c'est encore... moi c'est... ouais, je sais, moi là, quand mon corps... Enfin... Ah d'accord, j'ai compris Bénédicte, ce que tu dis, que moi c'est quand c'est mon corps. Oui, voilà, alors juste pour dire, donc oui, en effet, moi quand... Ouais, c'est quand j'ai des douleurs dans le corps que ça me dit vraiment ressens-toi sur toi, et toi c'est les émotions. Ok. Mais je crois aussi que chez moi aussi les émotions viennent me dire ça, et que, sauf que quand je les écoute pas, bah, elles passent au corps, et là elle dit bon ok Caroline, tu veux pas écouter les émotions, maintenant on va aller dans le corps et dans les douleurs physiques. Et vraiment, je sais que ça fait des années que mon corps vient me parler, et que, notamment, je pense à mon cycle en fait menstruel, où j'ai des grosses douleurs, toujours le premier jour. Et oui, bien sûr que dessus, il va y avoir des mots, peut-être une maladie et des symptômes, enfin voilà, une maladie qu'on va peut-être poser des mots, que ce kyste vient aussi mettre un diagnostic. Mais au fond, je sais qu'ils sont juste là comme symptômes pour me dire stop, stop, stop Caroline, stop. Aie confiance, juste lâche tout. Et c'est vrai que ça, c'est le plus difficile pour moi, moi qui suis dans le contrôle, dans la planification depuis 42 ans. Ça fait 3 ans que je ne travaille plus en entreprise, que je peux prendre le temps de vivre ce que j'ai à vivre. Et pourtant, je sens encore ce besoin de contrôle, de contrôle, de contrôle. Tout comme là, je sais que le 30 décembre, je serai dans ma voiture avec mes chats et que tout va bien se passer, que mon appart soit rangé ou pas, je serai dans cette voiture avec mes chats. Et parce que c'est ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'être là-bas. Je ne peux plus vivre en ville, je ne peux plus vivre en ville. Qui plus est ici, j'ai besoin de la nature. Hier, j'ai ressenti ce besoin de nature, alors je suis allée en bord de Seine, mais il y avait la Seine, il y avait de l'herbe, mais c'est pas suffisant quoi. J'ai besoin de la forêt, j'ai besoin de la rivière qui coule à l'eau. Et voilà, donc au plus profond de mon cœur, je sais que le 30 décembre, j'y serai quoi qu'il arrive. Et mais voilà, et c'est lâcher et avoir confiance que tout est juste, que même si mes cartons ne sont pas prêts au moment de partir, tout est juste, tout est juste, tout est juste. Donc voilà ce que j'apprends vraiment en ce moment. Et quoi de plus, alors ok, il y a mon corps, mais quoi de plus aussi enseignant que mes chats. Regardez, attendez. Bon, comme ça vous allez en profiter pour voir mes cartons. Voilà. Eux, ils se posent pas de questions. Là-bas, il y a Lilou au fond, je ne sais pas si vous la voyez sur son coussin rouge. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont fatigués, ou pas d'ailleurs, et ils se reposent. Et voilà. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui et hier, j'ai passé beaucoup de temps à me reposer. Ils étaient toujours là avec moi. Ils sont trop choux, vraiment, c'est des grands gardiens. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à vous, merci Nola pour ton passage, merci Bénédicte pour tes messages. Merci peut-être à ceux et celles qui sont là aussi et qui n'ont pas laissé de message. En tout cas, Ah si, je crois que j'ai envie de dire un autre truc. Attendez, je réfléchis. C'est parce qu'il y a un truc qui m'est venu autour des histoires d'amour impossibles. Donc je vous ai partagé tout sur le fait ouais, de
de ce qu'on projette au lieu d'être dans ce qui est là, et ensuite de ce qu'il y a à choisir. Et en même temps, il y a cette autre contrainte très forte qui est que on est vraiment dans une norme où c'est le couple monogame exclusif et fidèle et qui nous met une grosse pression. Et, et en fait, en ça, le polyamour est intéressant parce que, alors, plus, j'aime pas enfin, c'est hyper important les étiquettes, polyamour, ou même quand on est sur des outils de connaissance de soi, sur le MBTI, sur le Human Design, qui permettent, tous ces outils de connaissance de soi qui permettent de mettre des étiquettes entre guillemets. Et du coup, j'aime pas les étiquettes, mais en même temps, elles sont toujours intéressantes au départ pour mettre des mots sur des choses qui sont qu'on vit et qu'on retrouve peut-être pas ailleurs. Et donc elles sont toujours intéressantes pour sortir de la norme majoritaire. Mais après, moi, c'est à un moment, je me sens étouffée par ces étiquettes parce que j'ai tendance à me mettre vide dans les cases et je trouve que c'est intéressant d'en sortir. Néanmoins, donc du coup, avec le polyamour, ce qui est intéressant et avec tout ce que j'ai vécu cette année, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, que je pouvais être attirée par plusieurs personnes en même temps et que tout ça était ok, que ça pouvait être vécu, des histoires d'amour en même temps, des attractions aussi physiques en même temps et que c'était ok quand tout le monde est au courant, quand c'est partagé en fait. Et aujourd'hui, le questionnement que j'ai, c'est vers où je veux continuer d'aller. Et ça, je ne sais pas parce que je suis juste aussi, comme dirait Delphine, une expériencieuse de la vie. Du coup, je sais que la vie va m'amener les expériences que j'ai à vivre et que c'est ok. Et que si ça se trouve, ça sera être en couple et ne plus être que dans une relation exclusive ou pas, et j'en sais rien, et à la rigueur je m'en fous, et j'ai juste hâte de savoir ce que je vais vivre par la suite, même si on m'a déjà donné quelques indices, mais on va voir. Et mais tout ça pour dire qu'il y a aussi ce que ces normes qu'on intériorise, je vous en parlais au début sur le fait de être en couple et de tout faire porter par son couple. Je le vois beaucoup autour de moi. Ces couples qui sont depuis longtemps ensemble, qui ont pu fonder une famille et qui pensent qu'ils doivent tous apporter ou que c'est que c'est la seule solution possible et où en fait on va être dans cette peur de si on ouvre notre couple de perdre l'autre, alors que dans certaines situations, je ne dis pas que c'est dans toutes les situations et chaque cas est particulier, et pour moi le plus important c'est que chacun vive en conscience ce qu'il souhaite vivre et non dicté par des normes intériorisées. En fait pour moi, et ça c'est pour dans tous les domaines, que ça soit professionnel, amoureux, que ça soit pour le vaccin aussi actuellement, pour moi le tout c'est que les choix soient faits en conscience et pas dans une norme intériorisée, une culpabilité, une soumission à l'autorité. Du coup, c'est en ça aussi les histoires d'amour impossible, c'est d'aller voir ça et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme norme intériorisée dans ce qu'on vit. Ça c'est vraiment une invitation, c'est quelque chose moi que j'apprends vraiment à faire. Et les normes intériorisées peuvent venir de la société mais aussi du transgénérationnel, de plein de choses. Donc voilà aussi ce que j'avais envie d'ajouter. Alors, Bénédicte, tu me dis si on a l'occasion de parler de l'amour impossible, quand tu veux. J'ai traversé ça cette année, ça m'a demandé de faire des choix, mais je garde espoir, love, love, love. Oui, avec plaisir, Bénédicte, si tu veux qu'on en parle. De toute façon, ce sera un plaisir d'échanger ensemble, de se rencontrer. Je sais pas où tu es en France ou ailleurs, mais ça sera avec grand plaisir. Et surtout, en fait, je viens de penser en plus sur l'enfance et tout. Oh là là, il y a plein de choses. Mais avec grand plaisir, Bénédicte. Et ouais, mais c'est ça, c'est...
De toute façon, c'est, voilà, tomber amoureux, on ne choisit pas. Ça, c'est un fait. Comme a dit Delphine hier dans son live, tout ce qu'on ressent. Ah, en Vendée. Bon, bah, je viendrai faire un tour en Vendée. Une fois que je serai en Alsace, bon, ça va me demander. Mais de toute façon, j'ai prévu, même une fois posée en Alsace, j'ai ma voiture, mais j'ai envie de faire des tours de France. Et de toute façon, tu es plus que bienvenue en Alsace. Parce qu'en plus, j'aurai des gens à te faire rencontrer dans le coin. Autour de l'enfance, justement. Il se passe plein de choses aussi en Alsace autour de l'enfance et des enfants. Mais oui, faire des choix. Mais en fait, c'est comme tout. Tout ce qu'on ressent est légitime et c'est là et c'est légitime parce que ça existe et parce que c'est notre ressenti et c'est ok. Et après, c'est qu'est-ce que je fais à partir de ça? Quel choix je fais en fait? Et du coup, bah forcément, quand il y a un choix, il y a un choix. Donc il y a des choses qu'on accueille et il y a des choses qu'on laisse. Et c'est pas évident, mais c'est toujours d'aller voir en fait qu'est-ce qui là-dedans est pas évident, confortable, pas confortable, qui nous fait souffrir ou pas. Pascal, tu dis qu'est-ce que l'amour impossible? Cela m'intéresse comme sujet. Je t'invite, j'en parle depuis le début du live, donc je t'invite à le réécouter et avec plaisir pour échanger parce que justement, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment autour de moi, ces histoires d'amour impossible. Mais qu'est-ce que c'est finalement une histoire d'amour impossible? En quoi elle est impossible? Et voilà, donc c'était tout le sujet de mon live. Voilà, bah écoutez, cette fois c'est bon. Je vais vous laisser. Merci beaucoup Bénédicte, merci Pascal, merci Nola pour ton coucou, merci à ceux et celles qui étaient là sans réagir, merci à ceux et celles qui seront là en replay, qui vont réagir ou pas. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très vite.